Eh bien salut tout le monde, c'est Ryzen, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va ouvrir ce colis de chez TomTom. C'est parti. Donc pour vous dire directement la vérité, ce colis m'a été envoyé gratuitement par TomTom, donc pour me remercier du geste avec le chaton donc, que j'ai été sauvé. Donc ils me l'ont envoyé gratuitement mais ils m'ont absolument rien demandé en retour, donc ils m'ont pas demandé de vidéo, ils m'ont pas demandé de dire du bien du GPS, ils m'ont rien demandé du tout. Donc je peux dire absolument ce que je veux dans cette vidéo et on va essayer de le tester au maximum. Donc c'est la première fois que je vais utiliser un GPS moto et donc on va déjà l'ouvrir pour voir ça ressemble à quoi. On va aller le monter sur la moto et on ira faire un test. Et je referai une vidéo dans quelques temps pour vraiment vous parler du GPS et dire ce que j'en pense parce que c'est pas en une fois qu'on va pouvoir vraiment le tester. Donc ici c'est juste pour vous montrer le déballage et le montage sur la moto et un peu comment il fonctionne à la première utilisation. Donc on a les protections. Ok, donc nous avons un petit mot. Ouais, tous les héros ne portent pas de cap, ça fait plaisir. Donc tous les héros ne portent pas de cap. Et voilà, du coup, toutoum. Et voilà. Et du coup, il me remercie pour le geste et il m'envoie le TomTom Rider 550. Et c'est signé TomTom Team. Donc je vous mettrai un plus gros plan parce que là, le focus, sinon, il va galérer. Donc ensuite, nous avons... Ah, on a autre chose. Un sweatshirt. Pas mal. Yes. Donc nous avons le sweatshirt. Bon, on va tout de suite le mettre, hein, parce qu'en plus il fait un peu froid. Je vais le mettre, hein. Enfin attends, avant de le mettre, on va vérifier quelque chose. Du L. Ouf. Ils ont cru que j'étais mince ou quoi? On va le tester tout de suite. Petite pause. Et en vrai, je suis pas si gros que ça. Hein. Non, et sérieux, ça passe. Yes. Et c'est bon, nickel. Bon bah, très bien joué TomTom, vous avez deviné ma taille. Bah, habituellement, je fais plus du XL que du L. Mais bref, ça passe. Et maintenant, on va prendre ce qui nous intéresse vraiment, le jouet, donc le Rider 550 dans sa belle boîte. Voilà. Maintenant, il faut pas que je rate la vidéo, sinon, bah, il sera plus scellé, hein, tout simplement. Très très beau. Ok, voici le petit jouet. Donc le beau petit TomTom. Ok, la notice, donc le manuel d'utilisation. J'en ai jamais lu de ma vie, mais je pense que lui, je vais vraiment le lire parce que je sais pas du tout comment fonctionne un GPS moto. Ok, donc on a les deux fils, donc je suppose que ça va venir brancher directement sur la batterie de la moto. Ben, je suppose que ça, c'est le chargeur en fait. Donc normalement, il y a une batterie et vu la taille du truc, il devrait avoir une batterie. Du moins, je l'espère. Et ensuite, nous avons, bah, je suppose que c'est la fixation moto. Bon, ok. Il y a beaucoup trop de pièces. On va laisser ça là, on regardera après. On va juste prendre le GPS pour le moment. TomTom, il s'allume. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Oh, petite musique et tout. Donc je vais juste regarder s'il n'y a pas des petits trucs à installer avant. Et après, on ira le mettre sur la moto. Du moins, je vais regarder comment ça fonctionne déjà. Bon, en attendant qu'il s'allume, je vais déjà commencer à lire le manual. Ouais. Donc l'installation est expliquée en 2 photos. Super, on est content. On va se démerder, hein. Français suivant. Et franchement, le tactile réagit super bien. En vrai, j'aurais dû mettre une deuxième caméra. Malheureusement, j'ai pas pensé. Donc, choisir un pays. Belgique. Putain, j'avais pas vu que j'avais un message de mise à jour, mais c'est de la merde. Bon, si j'ai quelque chose à dire en attendant, c'est que le tactile réagit super bien, donc il est super rapide. Donc, apparemment, c'est un quad-core à l'intérieur, donc un peu semblable au téléphone. Donc, c'est plus un téléphone. Enfin, niveau réactivité, on dirait plus un téléphone qu'un GPS, quoi. Mais il veut pas se connecter au Wi-Fi là. Qu'est-ce que tu me veux? Bon, attendez, je sors du champ. Ouais, je suis le genre de gens à se décaler plus vers la droite pour avoir une meilleure réception. Mais en vrai, ça marche. Là, vous parlez à ma chaise en fait. Enfin, non, ben non, vous parlez pas, je suis con. Rebonjour, ça n'a pas fonctionné. Du coup, on va installer TomTom Drive sur téléphone. Il y a moyen que ça passe. Ok, bon, très rapide à créer un compte. Juste une adresse mail, un mot de passe. Voilà. Connectez votre appareil à TomTom, expliquez-moi. Allumez votre GPS, ouvrez le menu, scannez le code. Ok. Autoriser. Ok. Bon, apparemment c'est très simple, hein. Vous avez le QR code sur le TomTom et vous scannez avec votre téléphone, quoi, basique. Bon, du coup, les 2 trucs sont déjà pré-montés, on va dire. Il reste plus qu'à le monter sur la moto et mettre le GPS dessus. Du coup, on va tout de suite aller dans le garage et on se retrouve devant la moto, tout simplement. Bah, c'est parti, hein. Ok, bon, on est devant la moto. On va choisir de quel côté on va le mettre. Enfin, on va tester plusieurs trucs. Et ensuite on verra bien, hein, mais je pense qu'on va le mettre du côté gauche. Ça va? Ouais. Bah il faut, hein. Oh, c'est comme ça. Regardez le drapeau. Ouais, t'inquiète. J'ai regardé, ne t'inquiète. Non, pour une fois je l'ai vraiment regardé. Ouais.
La confiance règne ici. Ah, pas mal, ça c'est une bonne phrase. Bon, le GPS a terminé les mises à jour, il reste plus qu'à le mettre dessus. Normalement c'est tout simple. Hop, comme ça. Et on glisse. Ok. Bah nickel tout ça. Juste tester le truc. Bon nickel, il gêne pas la vue, il gêne pas le compteur, on voit tout. Bon bah il reste plus qu'à mettre l'équipement, le casque, la caméra et on va aller faire un tour pour tester ça. C'est parti. Donc voilà, on est en extérieur avec le GPS qui est monté sur la moto. Je vous ai fait quelques plans de toute façon, vous avez vu. On va le démarrer tout de suite pour que vous puissiez voir combien de temps ça prend. Voilà, donc là il démarre. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on attend. Voilà, donc là le petit chargement de la carte. Donc c'est assez rapide. Après vous n'êtes pas obligé de l'éteindre tout le temps, vous pouvez le mettre en mode veille. Et c'est beaucoup plus simple, mais je pense que pour la batterie c'est pas l'idéal. Donc là je l'ai éteint complètement et là il charge tout. Moi je pense qu'il faut compter les 30 ou 40 secondes plus ou moins. J'ai pas compté exactement, je verrai ça en montage. Et voilà, donc là il est démarré, il nous géolocalise, donc voilà, c'est très joli, vous voyez exactement où je suis. De toute façon je suis dans un endroit complètement perdu, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bon, qu'est-ce qu'il nous propose justement dans le GPS? Donc nous avons plusieurs menus, nous avons tout de suite le menu rapide, donc c'est ce qu'ils appellent. Donc là nous avons le son, les appels et le mode nuit. Donc ça ce sont les trois choses qu'il y a dans les paramètres rapides. Bref, bon, c'est pas important. Donc les appels, ça se fait par rapport au téléphone. Donc moi j'ai pas encore connecté mon téléphone tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Et surtout parce que j'ai plus de 4G, j'ai plus de forfait, je suis en hors forfait, j'ai pas envie de payer une douille. Si jamais il se connecte et qu'il télécharge des cartes ou je ne sais quoi. Donc je ferai ça le mois prochain dans le test qui va suivre après. Donc le test beaucoup plus complet et où je vous parlerai vraiment des fonctionnalités. Et ensuite nous avons le deuxième menu. Donc ici c'est le menu GPS. Donc vous pouvez voir ici les menus. Donc le trafic et le My Drive, c'est par rapport au téléphone. Le Bluetooth, on voit qu'il essaie de se connecter parce que j'ai mon téléphone, mais je l'ai désactivé sur le téléphone, du coup il fait un peu de la merde. Mais bref, c'est pas grave. Et le Wi-Fi, ça il est connecté chez moi. C'est ouf ça. Bon du coup, on va continuer, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup là vous avez le trafic, le My Drive, donc ça c'est par rapport au téléphone, donc avec les données mobiles du téléphone tout simplement. Le Bluetooth, donc là c'est le téléphone, on voit qu'il essaie de se connecter, se déconnecter. En gros c'est parce qu'il se connecte à mon Bluetooth mais mon téléphone le refuse, bref je vais régler ça après. Ensuite nous avons le Wi-Fi, donc soit ça c'est le Wi-Fi de votre maison tout simplement. Donc quand je rentre chez moi il se branche tout de suite au Wi-Fi et il fait les mises à jour théoriquement, j'ai pas encore testé, on verra bien dans la suite. Donc ça c'était pour le menu en haut et là vous avez tout simplement rechercher, donc là c'est pour mettre vos adresses. Donc prendre un parcours à sensation, donc là c'est avec tous les virages. Donc là mes parcours, on va cliquer dessus tout simplement, planifier, enregistrer vos parcours. Ouais donc ça c'est... avec le Wi-Fi je suppose, hein. Donc tu peux prévoir des parcours, donc ça j'ai pas encore testé. Donc là aller au domicile, donc ça c'est beaucoup plus rapide, hein. Si vous voulez rentrer chez vous, vous faites aller au domicile. Là vous pouvez enregistrer un parcours, donc si par exemple vous connaissez une balade, vous partez, vous faites enregistrer le parcours et vous aurez votre parcours qui va s'enregistrer. Donc ça je suppose, j'ai pas testé non plus. Donc là les lieux, parking, station service, bon ça classique comme tous les GPS. Statistiques du trajet, ça j'ai pas encore testé. Je suppose que c'est quand tu fais ok. Donc aujourd'hui on voit que j'ai fait 97 km avec une vitesse. Ouais ok. Voilà, c'est pas mal. Donc ça c'est ce que vous avez fait sur la journée. Donc voilà, c'est ce que j'ai déjà pu le tester aujourd'hui. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, bref, je pense que j'ai tout dit. On va juste faire une recherche d'adresse. Donc là je dois aller avec mon père justement. Normalement j'ai déjà rentré l'adresse. Du coup c'est voilà, c'est rue de Villers à AV. Donc c'est un meeting aérien. On va y aller justement. Du coup on va mettre le GPS. Ou alors moi ce que j'adore sur ce GPS, et c'est voilà, c'est pour ça que j'adore ce GPS pour le moment, on va voir après, c'est prendre un parcours à sensation. Là vous faites parcours à sensation, vous faites les trois petits points, définir la destination, où allez-vous, et là vous mettez l'endroit où vous voulez aller, donc rue de Villers par exemple, et là il va me calculer un trajet avec des virages, des plus petites routes quoi. Il va pas vous faire prendre des autoroutes tout le long. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de virages, ça a l'air assez chouette. Bon c'est un peu plus long que la route normale mais c'est plus amusant. Donc justement je vais aller avec mon père, je vais vous mettre quelques plans maintenant de la route qui va nous faire prendre, et comme ça vous pouvez voir un peu à quoi sert le GPS, peut-être que j'interviendrai ou pas à certains moments. Donc voilà, c'est parti, je vais partir avec lui, on se retrouve en fin de vidéo. Ciao.
Ah mais en tout cas on peut pas dire qu'il nous fait pas prendre des belles petites routes hein. Parcours sensation, c'est top. C'est encore gai les routes par ici hein. Oh là là. Bon voilà on est arrivé, franchement les routes du GPS sont terribles. Bon ici on a des beaux petits avions qui volent. Donc on a un événement d'aéromodélisme, ça a l'air assez chouette. Oula il y a du monde quand même. Bon. Ouh. En vrai ça a l'air cool hein. C'est pas mignon tout ça? Bon voilà, j'espère que les plans vous ont plu et que le test du Ryder 550 vous plaît aussi. Donc pour le moment, je peux pas vraiment dire grand chose dessus parce que je l'ai testé pendant seulement 3 jours, donc c'est pas vraiment sur le long terme, donc je peux pas avoir un avis vraiment pertinent. Mais si je peux dire quelque chose pour l'avoir testé 3 jours, c'est qu'il est très réactif, il calcule très vite les routes et surtout les parcours à sensation. Je suis vraiment tombé amoureux quoi. Il nous fait prendre vraiment des routes super amusantes, ça évite les bouchons, ça évite la circulation, bref ça évite tout. Et les routes sont belles, enfin pour ceux qui habitent en montagne ou qui ont des belles routes à côté de chez eux, les plans que je vous ai montrés c'est peut-être nul, mais je peux vous assurer que de mon côté c'est les plus belles routes qu'on peut trouver et c'est vraiment top qu'ils nous fassent prendre ce genre de route. Bon je pense que je n'ai rien d'autre à dire sur le GPS pour le moment vu que je l'ai testé que 3 jours, je referai une vidéo dans quelques temps pour vraiment vous dire ce que j'en pense. Mais bon, pour le moment, je suis vraiment content. Je remercie encore énormément TomTom de me l'avoir envoyé. Ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Faites attention sur la route si vous roulez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!